En 2026, pour les travailleurs qualifiés, les règles du jeu sont en train de complètement changer. Face à des besoins qui sont juste énormes, certains pays ne se contentent plus d'ouvrir leurs frontières. Non, non, ils déroulent carrément le tapis rouge. Alors on va voir ensemble où se trouvent les meilleures opportunités. Pour bien commencer, un seul chiffre, 400 000. C'est le nombre de professionnels qualifiés que l'Allemagne, à elle seule, doit recruter chaque année. C'est assez fou, non ? Ce chiffre, il nous montre bien l'ampleur de l'opportunité qui est en train de s'ouvrir au niveau mondial. Bon, alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? On va oublier les longues listes un peu ennuyeuses. Ici, on va explorer ces destinations par type d'opportunités. D'abord les moteurs économiques, puis les petits paradis pour le style de vie, les champions de la rapidité, et même un pays où il n'y a pas d'impôts. Et bien sûr, à la fin, on verra concrètement comment passer à l'action. Alors, pourquoi est-ce que 2026 est une année si particulière ? Eh bien, c'est simple. On assiste à une sorte de tempête parfaite. D'un côté, on a des populations qui vieillissent, et de l'autre, une révolution numérique qui ne fait que s'accélérer. Et le résultat de tout ça, une pénurie de talents historiques qui force les gouvernements à se lancer dans une vraie compétition pour attirer les meilleurs. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance passagère, c'est une véritable stratégie politique. Un peu partout, les règles changent. Les seuils de salaire pour obtenir un visa sont plus bas, les procédures sont beaucoup plus rapides et on met en place des voies express vers la résidence permanente. C'est officiel, la course au talent a commencé. Allez, on commence avec la première catégorie, les poids lourds économiques du continent européen. Ces pays-là, ils cherchent un volume massif de travailleurs pour faire tourner leurs industries de pointe. Et c'est l'Allemagne qui mène la danse avec une idée franchement révolutionnaire, la Chancenkarte, ce qui veut dire la carte des opportunités. Là, le changement de logique, il est total. Fini l'obligation d'avoir une offre d'emploi avant même de mettre un pied dans le pays. C'est une invitation à venir et à chercher sa place directement sur le marché du travail allemand. Et les opportunités sont immenses, surtout dans ces 4 secteurs. Pour des profils qualifiés, on parle de salaires qui démarrent souvent autour de 55 000 € par an. Le besoin est bien réel et la rémunération est attractive. Juste à côté, aux Pays-Bas, l'approche est différente. Leur permis pour migrants hautement qualifiés, ils s'adressent à ceux qui ont déjà une offre en poche. Et leur argument choc, c'est la fameuse règle des 30%. Pour faire simple, près d'un tiers du salaire est complètement exonéré d'impôts. C'est un avantage financier énorme. On voit donc bien les deux philosophies. D'un côté, l'Allemagne qui dit en quelque sorte « Venez, la porte est grande ouverte, trouvez votre travail une fois sur place », et de l'autre, les Pays-Bas qui récompensent très généreusement ceux qui ont déjà trouvé. 2 moteurs économiques, 2 stratégies bien distinctes pour séduire. Et il ne faut pas oublier les voisins. La France et la Belgique sont aussi dans la course. Elles ont des programmes comme le Passeport Talent pour attirer des profils très spécifiques dans des secteurs de pointe, avec à la clé de la stabilité et des salaires très compétitifs. Passons maintenant à une autre catégorie de pays. Ceux qui ne misent pas tout sur l'économie, mais qui utilisent aussi leur climat et leur culture pour séduire une nouvelle génération de professionnels. L'Espagne, ce n'est plus seulement le soleil et la plage. C'est en train de devenir un vrai hub pour la tech. Et leur stratégie est redoutable, un visa pour les nomades numériques et surtout la loi Beckham. En gros, ça veut dire un impôt plafonné à 24% pour les hauts revenus. Pour un talent de la tech, c'est un argument qui pèse très très lourd. Le Portugal, de son côté, a décidé de jouer la carte de la vitesse. Sa voie verte est une procédure express pensée pour intégrer les professionnels des secteurs qui recrutent en seulement 20 jours. Quand on veut s'installer rapidement, c'est un avantage énorme. Allez, on quitte l'Europe un instant pour regarder du côté des destinations traditionnelles de l'immigration. Ces pays ont vraiment modernisé leur système pour rester dans la course mondiale en 2026. Et attention, quand on parle de modernisation, c'est vraiment spectaculaire. Prenez l'Australie. Avec son nouveau visa Skills in Demand, le traitement d'une demande pour un profil prioritaire peut prendre moins de 10 jours. Si on compare ça aux mois et mois d'attente d'avant, la différence est juste colossale. Ces 2 pays ciblent des secteurs très spécifiques. L'Australie, par exemple, se concentre sur la construction et les énergies vertes. Le Canada, lui, pour 2026, met l'accent sur l'expérience professionnelle concrète dans des domaines comme la santé, plutôt que sur les diplômes généralistes. Et maintenant, on arrive à la dernière catégorie, celle qui met sur la table un argument financier si puissant qu'il est presque impossible de l'ignorer. 0%. Voilà l'argument massu des Émirats arabes unis. 0 impôt sur le revenu des salaires. Pour quiconque cherche à maximiser son épargne, c'est une proposition extrêmement puissante. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est plus réservé à une petite élite. Le Green Visa change complètement la donne. C'est un visa de 5 ans qui n'est pas lié à un employeur.
Ça offre une liberté et une indépendance totale aux professionnels qualifiés, que ce soit dans la finance, l'intelligence artificielle ou le marketing digital. Ok, on a fait le tour des destinations. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour vraiment saisir sa chance en 2026? Voici 3 stratégies qui peuvent vraiment faire la différence. D'abord, il faut viser en priorité les visas qui donnent de l'autonomie, comme la Chanson-Card en Allemagne ou le Green Visa aux Émirats. Ensuite, il faut miser sur l'anglais, qui est devenu la langue de travail de la tech partout. Et un dernier conseil, il faut penser aux régions. Postuler en dehors des grandes capitales, ça peut littéralement diviser les délais d'attente par 2. Au final, pour y voir plus clair, tout se résume à une question simple. Quelle est la priorité numéro 1 ? Si c'est la sécurité de l'emploi, l'Allemagne est un choix évident. Pour la qualité de vie, on pense tout de suite à l'Australie. Et si l'objectif principal, c'est d'épargner au maximum, alors les Émirats sont imbattables. Chaque destination a vraiment sa propre force. Finalement, le message, il est clair. Le paysage a radicalement changé. L'opportunité est réelle, elle est accessible. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de se demander est-ce que c'est possible de partir, mais plutôt quelle est la destination qui correspond le mieux à ses propres ambitions.